Banquet, Société Bruno. Donc on est une société de 600 personnes en France et on est également en Espagne et en Belgique. Voilà. Donc je vais, le sommaire, donc présentation de l'entreprise, ensuite le système de management et l'approche des risques QSE. On verra l'environnement, mais on verra aussi comment on intègre les risques au niveau de la qualité et au niveau de la sécurité. Ensuite, pourquoi avoir fait l'acquisition du logiciel TDC Environnement? Bon, ça sera à peu près les mêmes réponses que mon collègue. Ensuite, l'analyse environnementale par processus. Bon, une vision différente de mon collègue, puisque lui fait une analyse par risque, par site plutôt, et nous, on va faire une analyse par processus, puisqu'on est certifié ISO 9001 au niveau de la qualité. Et puis, dernière chose, la mise en perspective par rapport à la nouvelle version ISO 14001, puisqu'elle est sortie effectivement il y a quelques jours, on va dire entre fin septembre et début octobre, avec la 9001 également, et puis l'OSAS 18001 qui sera remplacée un peu plus tard, puisque l'OSAS 18001 devrait changer fin 2016, début 2017, et être remplacé par l'ISO 45001. Voilà. Alors, donc, Bruno est le leader français de l'e-commerce B2B. Donc, on est dans le secteur du mobilier, de la fourniture de bureaux. Alors, je voulais simplement vous dire qu'on est né en 1955. On fête nos 60 ans cette année. Exactement en octobre 1955, Bruno est né. Hein, c'était juste un couple, Monsieur et Madame Bruno. Et de Monsieur et Madame Bruno, on est passé à une entreprise de 600 personnes au niveau national et qui se développe ensuite maintenant à l'international, en Espagne, au Benelux, et peut-être d'autres filiales dans les années à venir. Alors, le système de management et l'approche des risques QSE. Donc, j'ai essayé de faire un triptyque. Donc, au niveau qualité, ce sont les risques opérationnels, puisque vous savez que la nouvelle norme ISO 9001 version 2015 demande l'intégration des risques opérationnels au niveau de la nouvelle certification ISO 9001 version 2015. C'est même peut-être la plus grosse avancée sur la partie 9001. Et donc, on a commencé à mettre en place cette gestion des risques avec ce qu'on appelle l'AMDEC processus. Donc, on découpe chaque processus en fait par activité. Et chaque activité, en fait, on recense les risques opérationnels liés à ce processus. Que ce soit à la préparation de commandes, que ce soit à la distribution de commandes, que ce soit à l'informatique. Donc il y a un certain nombre de risques. Donc on a commencé par la partie distribution, puis la partie préparation pour le moment. On l'a également fait du côté de nos amis belges, puisqu'on les suit également. Et puis on est en train de travailler sur la partie risque informatique. Donc là c'est beaucoup plus important. Et on fait une AMDEC processus couplée avec l'aide du référentiel COBIT, qui est un référentiel international qui permet de recenser les risques par processus. Voilà, donc c'est une bonne aide pour gérer les risques informatiques. Et ensuite, l'année prochaine, on va poursuivre sur les autres risques, que ce soit la maintenance, que ce soit la finance, que ce soit la réception de commandes, etc., etc. Donc cette première partie, pour l'instant, les risques opérationnels sont sur Excel, uniquement sur une application Excel. Peut-être que demain, avec la société Knowlens, il y aura une application dédiée à la certification 9001, dédiée aux risques opérationnels. Alors, les deuxièmes risques, c'est les risques SST, santé, sécurité au travail, donc le document unique d'évaluation des risques. Donc on a fait l'acquisition de TDC Sécurité. Donc moi je suis le responsable qualité environnement. Il y a un responsable également sécurité. Et ce responsable sécurité se sert de ce logiciel. Alors quand je dis se sert, il a quasiment finalisé la première version puisqu'elle n'est pas tout à fait finalisée. Et le CHSCD dont je fais partie travaille de pair avec lui pour recenser les risques, les coter. Et demain ce document unique servira aux membres du CHSCT pour aller sur le terrain et pour aller voir si les risques qui sont recensés correspondent bien à la réalité du terrain. C'est aussi important de le dire, ça, parce que des fois on recense les risques dans son coin, dans le bureau, et parfois ça ne correspond pas forcément toujours à la réalité du terrain. Donc il faut être également très près du terrain en ce qui concerne les risques santé, sécurité au travail. Et dernier élément, ce sont les risques environnementaux. Pourquoi les risques environnementaux? Parce que sur le site Bruno, on a à peu près 25 types de déchets. Donc c'est beaucoup, puisqu'on a une station essence.
on a une station de lavage, on a un certain nombre de déchets, que ce soit des batteries usagées, des pneus usés, des filtres à huile usagés, tout ce qui fait partie également du tri sélectif. Donc on a ces risques environnementaux, on en a d'autres aussi, on en verra d'autres, et tous ces risques environnementaux sont recensés maintenant sous TDC Environnement. Avant, ils étaient dans une petite application Excel, pas toujours très pratique, et il faut bien reconnaître que TDC Environnement nous a grandement facilité les choses. Voilà. Donc au final, le pilote, donc ce qu'on appelle le pilote de processus, hein, c'est celui qui intervient sur son processus, qui est le patron du processus, a une vue synthétique sur l'ensemble de ces risques avec ces trois applications. Et puisque l'on est certifié ISO 9001 depuis 1995, OSAS 18001 depuis 2008 et ISO 14001 depuis 2005, bah, on se devait d'avoir un logiciel, des logiciels qui soient plus professionnels et qui nous permettent, si vous voulez, de suivre et de piloter nos risques d'une manière optimale. Voilà. Alors pourquoi Bruno a fait l'acquisition de TDC Environnement? Alors je vais redire la même chose que mon collègue, hein, des bibliothèques intégrées et modifiables dans le logiciel, une facilité d'utilisation via les arbres de décision, et des rapports également par processus avec une synthèse des aspects environnementaux significatifs. Ça nous a semblé très intéressant, puisque, alors on va prendre un petit exemple, hein. Alors c'est un extrait, hein, je vais le mettre... Voilà, on décompose, donc on a le processus, je ne l'ai pas mis, donc on décompose par bâtiment, et vous avez ici une partie des risques qui est liée à la maintenance, dans l'exemple que je vous cite. Alors, ce document, derrière, une fois qu'on a travaillé l'ensemble des risques à partir des bibliothèques et à partir de l'arbre de décision, bah, ça produit à droite un extrait, ça produit un document qui fait une dizaine de pages concernant les risques environnementaux, et ça permet, ce document, de le donner, de le communiquer au pilote de processus, et tous les ans, on le remet à jour. Voilà. Pour vous parler de processus, puisqu'on parle de processus avec la norme ISO 9001, alors on retrouve ici, je vous présente la cartographie des processus, on retrouve, c'est le même fonctionnement dans toutes les entreprises, hein. On a en haut le management, les processus de management, avec monsieur Nicolas Potier qui est le directeur général. Ensuite, en rouge, vous voyez en rouge, c'est les processus de réalisation qui vont de la construction de l'offre avec le marketing, jusqu'à droite, jusqu'à la distribution des commandes. Donc là, ce sont tous les processus de réalisation. Et ensuite, on a les processus de support avec la RH, avec l'informatique, avec la finance, avec la maintenance. Voilà, c'est tous les processus de support. Et ce que je vous affiche, c'est que j'ai mis des petits points verts à chacun des processus. Ce sont les processus qui sont largement impactés par les risques environnementaux. Vous doutez bien que pour la finance ou pour la RH, il y a très peu de risques environnementaux. On est uniquement sur du tri sélectif. Hein. Donc des piles, des cartouches, voilà, des déchets alimentaires, voilà, des choses très simples à gérer. Voilà. Sur la partie droite, je vous ai mis encore un extrait du logiciel TDC Environnement, Bruno Cortaboff, et vous voyez l'architecture que vous voyez à gauche, la cartographie des processus, je la reprends dans le logiciel TDC Environnement en ayant tous les processus marqués, sauf les processus de management. Vous avez bien tous les processus de réalisation et tous les processus de support. Et à chacun de ces processus, ensuite, on découpe dans l'arbre et on va décliner l'ensemble des risques environnementaux. Voilà. C'est le principe qu'on a adopté. Et pour TDC Sécurité, on a adopté également le même principe. Alors on travaille par unité de travail, puisque le document unique nous le demande, ce qui fait que le pilote, au final, a bien une vision uniquement sur son processus, avec son propre document et ses propres risques. Hein, et non pas un global. Alors, exemple détaillé, je vous ai mis un exemple détaillé d'une architecture par rapport au logiciel TDC Environnement. C'est un exemple à droite qui fait partie de la maintenance. Hein, vous voyez, on a à la fois des climatisations, on a à la fois des cuves de fuel, on a à la fois des locaux de charge, des transformateurs, des panneaux solaires, des ascenseurs, donc tout ce qui concourt en fait aux risques environnementaux dans sa globalité,
avec un extrait du logiciel TDC Environnement. Donc même principe, hein, il y a un système de cotation, et puis avec une cotation, une criticité brute et une criticité maîtrisée. Criticité brute, c'est bien évidemment lorsque le risque n'est pas maîtrisé. Criticité maîtrisée, c'est une fois qu'on a mis en place les moyens de prévention. Donc les moyens de prévention, chez nous, ils se découpent en termes de techniques organisationnelles et humains. Humain, c'est tout ce qui concerne la formation, la sensibilisation. L'organisationnel, ça peut être des modes opératoires, ça peut être des documents X ou Y pour définir le risque. Et puis les moyens de prévention technique, bah, ça peut être une cuve enterrée à double pot, etc. etc. Donc je vous ai donné un exemple, et dans cet exemple, vous avez également toute la gestion réglementaire liée aux risques environnementaux, puisque je vous rappelle qu'on est ICPE, donc ICPE c'est installation classée pour la protection de l'environnement. Et au-delà de l'ICPE, on a un certain nombre de risques au niveau de notre arrêté préfectoral, et on se doit donc de gérer ces risques à partir de ce fameux document de l'arrêté préfectoral. Donc je vous ai communiqué un certain nombre de risques, alors quelques risques bien évidemment, puisqu'il y en a un certain nombre, hein, que ce soit le bruit, puisqu'on se doit de contrôler le bruit dans notre établissement. On a également tout ce qui concerne les eaux usées industrielles. On a un atelier mécanique, on répare un centre d'engins, on a une station de lavage, on a une station essence, donc tout ça, ça génère bien évidemment au niveau de... Ça génère forcément des eaux usées. Donc, voilà. Quelques exemples de risques traités, les locaux de charge et les stations essence. Vous voyez, à chaque fois, on recense ce que l'on a mis en place au niveau technique, organisationnel et humain. Et puis, dans les commentaires, on rajoute très souvent la réglementation. Alors, je voulais vous parler également des déchets au niveau des risques environnementaux. Donc, on a deux types de déchets. On a des déchets non dangereux et des déchets dangereux. Donc là-dessus, on a travaillé bien évidemment avec le logiciel TDC Environnement, mais on a également mis une application en interne qui nous permet de gérer l'ensemble de nos déchets, et en parallèle, bien évidemment, on intègre ces risques au niveau des déchets dans le logiciel TDC Environnement. Donc on a bien deux logiciels, je voulais vous en parler, on a bien deux logiciels pour travailler sur cette matière qui est peut-être... les déchets sont certainement les risques les plus importants, puisqu'on a quand même un certain nombre de déchets dangereux. Donc mise en perspective par rapport à la nouvelle version ISO 14001, alors elle vient d'arriver, donc on est en train, commence juste à travailler, hein, il y a quelques jours. Simplement, il faut retenir quelques évolutions majeures par rapport à cette nouvelle version. Donc préservation de l'environnement tout au long du cycle de vie des produits. Ça, c'est peut-être une des évolutions les plus importantes, et également collaboration avec les fournisseurs dans la politique d'achat et l'évaluation des fournisseurs. Donc il faut savoir qu'on met chez Bruno un certain nombre de partenariats comme Rossilom, comme Valdelia, comme Écosystème. Donc ce sont des éco-organismes qui nous permettent de collecter et de traiter nos déchets. Alors, ensuite, deuxième évolution majeure, c'est la prise en compte plus exhaustive du contexte externe et interne dans le processus de hiérarchisation des impacts environnementaux. Donc pas seulement sur le site Bruno, mais également avec nos partenaires. Et puis, c'est ce que je disais, les processus externalisés ayant des aspects environnementaux significatifs. Alors je pense surtout à nos prestataires dans la distribution, puisqu'on a une flotte Bruno qui est environ de 80 véhicules, 80 utilitaires. Ils sont principalement sur l'Île-de-France. Et puis sur les 6 plateformes que je vous disais, c'est des plateformes où il y a à peu près 5 à 6 personnes simplement. Et puis tout le reste de la flotte de véhicules, ce sont nos sous-traitants. Et il va falloir également, de ce côté-là, qu'on travaille sur leurs risques significatifs, et pas seulement sur nos risques significatifs. Alors c'est vrai déjà avec le bilan carbone, puisqu'on travaille sur ce fameux bilan carbone, et qu'on intègre à la fois les émissions de CO2 sur nos flottes, nos utilitaires, mais également sur les flottes de nos prestataires, parce qu'ils se doivent chaque année nous donner un document où ils nous communiquent leurs émissions de CO2 pour notre prestation de transport. Ça, c'est une obligation depuis fin 2011. Donc ça nous permet également de travailler sur le bilan carbone, qui est mis à jour tous les 3 ans. Voilà. Ce que je pouvais vous
vous dire sur les risques QSE et sur l'organisation des risques QSE dans l'entreprise Bruno.